Où la Russie avance très rapidement, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de moyens mis plus dans une opération d'incursion en Russie que pour Incursion. venir renforcer leur ligne du Donbass extrêmement difficile à tenir. Merci beaucoup Gwendoline de Bono en direct d'Odessa, très intéressant. Je voudrais vous faire réagir Très là-dessus justement, intéressant, Sergei hein. Parkhomenko. Bonjour, vous êtes journaliste russe indépendant. Bonjour. J'imagine que vous avez entendu ce que vient de dire Gwendoline sur ses objectifs donc, Objectif des forces armées ukrainiennes. des forces armées. D'ailleurs, c'est une incursion en territoire russe. Incursion en territoire russe. Est-ce que la population russe? Boum. Alors, très symbolique. N'est-ce pas? Faire semblant. Poutine. Vladimir Poutine fait semblant. De quoi? Bah tiens. On sait déjà que... Oh, la voix... Belgorod, hein? N'est-ce pas? La guerre étant dans les esprits. Bien sûr. Oh, ça va changer la situation. Pour ceux capables d'entendre plusieurs signaux à la fois, de comprendre l'univers et de savoir faire la différence entre le chaos et l'ordre, oh, ça va changer beaucoup de choses, hein. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Oh oui. Boum. 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 Eh oui. Voilà. Une centrale nucléaire, hein? Vraiment. On va regarder cette image ensemble, côté russe, l'état d'urgence, on l'a répété, qui a été décrété, oui, mais surtout il y a cette réunion au sommet du gouvernement russe, réunion, vous le voyez, présidée par Vladimir Poutine, qui a pris la parole en premier. Écoutez. Il nous faut commencer par les événements qui se déroulent dans la région de Koursk. Comme vous le savez, le régime de Kiev a entrepris une nouvelle provocation à grande échelle. Il tire de manière aveugle avec différents types d'armes, y compris des roquettes sur des bâtiments civils, des habitations et des ambulances. Le président russe qui a ensuite demandé un rapport à son chef d'état-major, des explications sur ce qu'il se passe. Écoutez la réponse de Valéry Gerasimov. Camarades, commandant-chef suprême, le 6 août à 5h30 du matin, des unités des forces armées ukrainiennes, comptant jusqu'à 1000 personnes, sont passées à l'offensive dans le but de capturer une partie du territoire du district de Soudjanski dans la région de Koursk. Bien. L'opération sera achevée en vainquant l'ennemi et en atteignant En la frontière vainquant de l'ennemi, l'État. hein? Sergei Parkhomenko aussi, Sergueï, hein. hein. En besogne, Valéry N'est-ce Gerasimov, on a pas? le sentiment qu'il met la poussière sous le tapis. La poussière sous le tapis. Circuler. C'est un spectacle Il n'y a rien à voir. qui pourrait être rigolo si c'était Rigolo, pas si tragique. Un Voyons voir. spectacle fait pour la population, comme si rien ne s'est passé, comme si c'était normal, comme si on s'entendait. Voilà. Et en plus, voilà tous ces formules sur la provocation ukrainienne,
can't speak English. There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please EU and USA, don't motherfuckers mess with me. Oh yes, I can, 'cause I'm the president with the greatest plan to make my mother Russia number one. Oh yeah, and by the way, I hear better than Jackie. Do you want peace or you want a piece of me? I got gas, don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. When I play chess, be quiet or eat my pussy riot. Font semblant que rien ne se passe, que tout est normal, tout va s'arranger dans quelques heures. Non, ça ne va pas s'arranger dans quelques heures, ça dure déjà longtemps. You can have Winter Olympic Games in 40 degrees. By the way, Eurovision is so Oui, le nombre des F-16 diminuera progressivement. Ils seront abattus et détruits. Mais ces approvisionnements n'influenceront pas la dynamique des événements sur le champ de bataille. Si je ne me trompe pas, des récompenses financières pour avoir abattu des chasseurs F-16 ont déjà été proposées. C'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de pilule magique ni de solution miracle. Les forces armées du régime de Kiev n'auront pas de solution. Elles doivent en être conscientes. Bon, comme le disait le général Kempf, c'est de bonne guerre de dire ça. Vincent Hugeot pour dire ah mais on a mis même des récompenses financières, ils seront tous abattus, etc. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi une certaine faiblesse de dire on les redoute ces F-16? Pour autant, une fois n'est pas coutume, je vais me trouver en accord avec Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Non, ce n'est pas dans le même miracle, ce n'est pas la panacée. Car on peut jouer à l'homme qui a vu la jeune combat, mais la réalité c'est que pour le moment, on parle de livraison à dose quasiment homéopathique. Toute la question est de savoir si vous atteignez la masse critique nécessaire pour infléchir le rapport de force et ça c'est le Zelensky. l'espoir de Zelensky, arriver à une forme de parité. Bon, Zelensky lui dit 130. Il dit qu'il en faut 130 F-16